Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? On se retrouve pour un speed moustache. Comme vous voyez, un speed moustache c'est tout simplement pas besoin de trop travailler la moustache, hein, on la laisse belle, naturelle. Ah non, en fait, c'est pas ça un speed moustache. Non, speed moustache, c'est plutôt pour vous parler un peu de speed duel parce que aujourd'hui on a des nouvelles sorties qui viennent tout simplement d'arriver. Donc on va parler dans cette première vidéo tout simplement de la première sortie que j'avais envie de parler du jour. Alors nous ça sera peut-être la deuxième que vous regardez du jour, ou pas hein. Et en tout cas on va parler aujourd'hui de nos amis Insectoraga et Rexraptor que vous pouvez découvrir en deck, tout simplement speed duel, avec plutôt de très bonnes cartes à l'intérieur, mais ça on va bien sûr le découvrir un peu plus loin dans la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre dans vos boutiques éventuellement pour vous en procurer un, hein, si vous avez envie. Il n'y a pas d'obligation d'achat en regardant cette vidéo, hein, heureusement. Moi je vous dis juste que moi je le trouve très sympa. Il y a des choses qui sont très bien pour le speed duel, mais aussi des cartes qui vont m'intéresser moi pour le master duel hein, à l'intérieur, donc ça on va en reparler bien sûr. En tout cas voilà, déjà une belle boîte. Pour ceux qui se souviennent, évidemment Insectoraga et Rexraptor sont deux des premiers duellistes qu'on découvre en dehors de la petite clique autour de Yugi, hein, tout simplement. On les découvre durant un duel, une finale de duel qu'on voit à la télé, voilà, où on les voit pour la première fois, puis après on les redécouvre évidemment au royaume des duellistes et sur le Battle City, voilà. Mais en tout cas, ces deux-là, ces deux, j'allais pas dire compères parce qu'en fait ils sont pas vraiment potes, voilà, vu qu'ils s'affrontent, hein, l'un avec des dinos, l'autre avec des insectes. On se souvient évidemment que c'est Insectoraga qui met une puissante stratégie grâce à ces insectes, qui va gagner hein, contre Rexraptor qui joue lui plutôt sur de la force brute. Hein. Donc voilà, en fait effectivement c'est voilà, un bon deck et on découvre ça tout de suite. Donc on est parti, on va voir ensemble ce que contient ce fameux deck Insectoraga contre Rexraptor, hein, donc les prédateurs ultimes, donc la loi du plus fort. Bon, effectivement ça va être la loi un peu du plus fort. Donc, on retrouve Grand Moth et le dragon serpent nocturne, donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, hein, c'est des cartes classiques, hein, classiques évidemment de ces deux joueurs. Donc voyons voir un petit peu ce que contient cette boîte. Donc, évidemment on va découvrir des decks. Hop, et avant ça, les fameuses petites informations qui seraient utiles, hein, évidemment. Donc, hop, la boîte, on va la poser à côté. Donc, on a deux. Oula. Ah non, un secteur, il veut pas. Moi, je suis plus Rex, hein, il m'intéressait là. Moi, j'ai déjà lu un petit peu ce que ça faisait. Je vais vous lire ça évidemment. Hein. On va redécouvrir un petit peu ensemble, parce que je lis rapidement quelques cartes déjà. Et donc du coup, enfin voilà, donc on découvre ces deux superbes decks qui sont super sympas. Hein, donc je pense qu'on va pouvoir les ouvrir les deux dans la même vidéo, hein, on ne devrait pas y avoir de soucis en termes de temps. Et on va pouvoir du coup voir aussi que on a comme d'habitude les règles, ça c'est plutôt pratique. Après, on peut avoir, choisissez bien vos compétences, elle aura un immense impact sur le duel. Donc on a un petit conseil sur les compétences. Et voilà, on nous explique un petit peu comment les decks peuvent être modifiés éventuellement par rapport aux capacités que l'on va jouer. Donc ça peut vous intéresser pour les débutants à la maison. Moi ça devrait le faire parce que je vais très vite m'intéresser. Après si vous suivez cette vidéo, je pense que je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire avec chaque carte, hein, comme d'habitude. Et donc du coup comme d'habitude on a aussi, hein, je le disais, le tapis. Mais je pense que bon, il est joli ce tapis, hein, avec Grande Motte et puis Serpent. Malheureusement je l'ai pas en version voilà, version caoutchouc pour l'instant. Je n'ai pas la version caoutchouc, mais bon, XL sympa aussi, non hein, on va regarder XL, hein, je pense, si ça vous dérange pas. Hein. Voilà, moi ça me dérange pas en tout cas. Donc on va commencer avec Insectoraga qui essaie de prendre la fuite, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc on va voir ce qu'il peut contenir. Hop là. En tout cas, ce qui est plutôt sympa, c'est que on a une jolie carte, hein, le représentant avec Grande Motte. Voilà, donc ça c'est. Moi j'aime bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ce qui va se trouver directement derrière. Donc je vous montre un peu plus près. Même si bon, normalement vous voyez, hein, je pense que vous n'êtes pas complètement aveugle, même si elle est ici, hein, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc derrière on découvre tout de suite la Jardabaris, hein, donc la carte brillante du pack.
une petite ultra, et pas des moindres. Alors ça va être une carte très intéressante. Alors peut-être pas forcément toujours x3, hein, mais déjà x2, x1 ou x2, dans certains decks c'est quand même très pratique, parce que ça nous dit qu'on cible 5 cartes, Jardin Averis exclu, donc vous savez qu'on ne pouvait pas recibler une autre Jardin Averis avec cette carte, et qui sont dans notre cimetière, on les mélange toutes dans notre deck, et puis on va piocher une carte. Et on peut activer cette carte, une carte de ce nom, hein, qu'une fois par tour. Alors ça c'est une très bonne carte pour recycler, renvoyer dans le deck, recycler dans les termes, les cartes qu'on aurait dans notre cimetière, dans notre bibliothèque, enfin dans notre deck. Voilà, faut que j'arrête avec des termes qui vont pas forcément vous correspondre pour certains, mais voilà, donc on les renvoie tous dans le deck. Et on va pouvoir repiocher une carte, donc ça nous refait un petit peu de CA, ça nous permet de remettre des ressources qui nous seraient utiles et qu'on aurait besoin en fait de repiocher à un moment donné dans la partie, parce que la partie s'éternise, donc quand on sait qu'éventuellement notre deck ne gagne pas forcément très rapidement et qu'on aurait peut-être besoin de récupérer des ressources par rapport à l'adversaire qui nous serait utile une deuxième fois dans la partie, et c'est le moment. Hein, ça peut être aussi le moment pour ceux qui n'ont pas toutes les cartes à la maison, en fait vous récupérez un de ces decks là et puis hop vous mettez une petite Jardin Averis dans votre deck, et les cartes que vous n'avez qu'en x1 pour l'instant, et vous pourrez au moins les renvoyer dans votre deck éventuellement et repiocher, donc voilà, c'est vraiment une bonne carte. Alors après on va découvrir un petit peu les nouveaux skills. Donc on a l'hyper métamorphose, si vous voyez bien. Alors, on ne peut activer cette compétence que tant qu'on contrôle un monstre normal insecte de max niveau 3. On défausse 2 cartes et sacrifie un monstre normal insecte de max niveau 3 que l'on contrôle pour invoquer spécialement un grand mode ultimement parfait depuis notre main ou deck, en ignorant ses conditions d'évocation. Les dommages reçus par votre adversaire le reste de ce tour sont divisés par 2. Ça, c'est quand même une compétence, quand on connaît un petit peu la bête, on se dit que c'est pas mal. Alors, du coup, je pense que je vais vous exprimer tout de suite à quoi ressemble la bête. Voilà le Grand Mot, hein, on ira voir la deuxième skill après. Je vais vous montrer ce que c'est le Grand Mot, hein, que vous pouvez invoquer comme ça en ignorant ses conditions d'invocation. Donc c'est un monstre de niveau 8, 3500, 3000, qui nous dit qu'il est insecte, hein, bien sûr, parce que c'est avec insectes, plein d'insectes. Voilà, vous voyez bien, c'est un espèce de gros papillon. C'est un grand papillon, le Grand Mot. Hein, voilà, c'est un grand papillon, très gros papillon, et qui est parfait. Hein. De fond ultime, on nous dit. Hein. Franchement, il est. Voilà. Bon, c'est dommage, il n'y a pas de texte d'ambiance, mais c'est pour ça que je vous fais un petit peu. Il doit d'abord. Il est invocable normalement, on hyposable normalement. Il doit d'abord être invoqué spécialement depuis notre main en sacrifiant un petit papillon pendant votre minimum 6ème tour après avoir été équipé avec Cocon d'évolution. Alors, dans l'animé, bon, le gars. Il nous fait des tours de passe-passe, et il arrive à invoquer son grand mot, hein. Mais dans les faits, un petit papillon avec un cocon d'évolution pendant 6 tours. Ça a l'air quand même déjà très compliqué, même si c'est une 3500, ça c'est costaud, hein, ça cassait un dragon blanc aux yeux bleus, ça, hein, à l'époque. Hein. Donc c'est fort. Mais ça a l'air d'être compliqué. Bon, ouais, on va aller voir si on a cette histoire de cocon d'évolution qui va être là. Hein, donc le cocon d'évolution, il nous dit qu'on peut cibler un petit papillon que l'on contrôle, équiper cette carte depuis votre main à la cible. Tant qu'il est équipé par cet effet, l'attaque def d'origine du petit papillon devient l'attaque def de cocon d'évolution. Donc là, c'est une 0-2000. Bon. Donc en fait, là, on est en train d'essayer de transformer un monstre. Ah, le voilà, le petit papillon. Bah, il était juste là, à côté, hein, bien sûr. Alors, le petit papillon, il nous dit quoi? C'est un monstre de terre. 300, 200. Ok. Alors, moi, je vois pas un petit papillon, en fait. Hein. Dans les faits, moi, je vois une chenille. Bon. Hein, ce qui paraît dans la nature, normalement, c'est chenille, cocon, papillon. Dans d'autres TCG, ils l'ont compris, hein. Je ne citerai pas lequel, mais ils l'ont compris. Mais c'est pas grave, c'est amusant, c'est la petite blague. Moi j'aime bien aussi en rire un petit peu. Il vaut mieux éviter cette créature petite, mais néanmoins mortelle. Ok, oui, effectivement, 300-200, on espère qu'il est mortel, hein, parce que ça casse pas de 3 pattes à un canard non plus. Hein. Donc voilà, donc en fait, du coup, de base, lui, il faut avoir ça, puis avoir ça,
attendre 6 tours avec un petit papillon qui va du coup être en défense à 2000, trop bien. Bon, effectivement, à l'époque, bon, il n'y a pas beaucoup de monstres qui passaient les 2000, mais faut le protéger quand même, parce qu'au bout d'un moment, son adversaire, il va invoquer un monstre par sacrifice, hein, même en speed duel, hein, et du coup... Voilà, à part si t'as d'autres solutions à côté de ton petit papillon, tu vois, c'est un moyen d'avoir une grosse bête qui intimiderait les petits adverses, mais sinon ça reste compliqué, hein, je vous cache pas que la combo est très compliquée d'origine. Donc voilà, on a découvert un petit peu ce que c'est, et donc du coup, l'hyper métamorphose, ça a l'air quand même cool, hein, parce qu'en fait, bon, on perd 2 cartes de notre main, mais ça serait comme si on perdait le cocon d'évolution, et voilà, non, on perd une petite carte, mais ça nous permet d'invoquer quand même une 3500, bah, dès le premier tour, hein, tout simplement. C'est cool, c'est cool. Hein. Et puis c'est qu'une fois par tour, hein, voilà, on peut l'activer voilà, si on contrôle un monstre, ça nous dit pas qu'il faut la retourner après, du coup, bah ouais, ça nous le dit pas, donc ça veut dire qu'en fait, bon, on pourrait l'activer plusieurs fois par partie. Du coup, ça peut être pratique, hein, cette jarre d'avarice pour remélanger, pour recommencer. Et du coup, vous vous retrouvez avec plein de 3500 qui arrivent gratuitement, une fois par tour. Bon, pourquoi pas. Après, on a le parasite caché. Une fois par tour, vous pouvez changer tous les monstres sur le terrain en insectes jusqu'à la fin de ce tour, et aussi les dommages de combat reçus par votre adversaire sont divisés par 2 le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cette compétence max 2 fois par duel. Voilà, et donc là, on a quand même une limitation. L'autre, on n'en a pas, hein, l'hyper métamorphose, une fois par tour, tranquille. Bon, ça c'est une fois par tour, 2 fois. C'est mieux quand même. Hein. Mais du coup, c'est quand même pratique aussi parce que ça transforme tous les monstres en insectes. Donc il y a quand même peut-être des techniques assez mystérieuses. Hein. On se souvient quand même du parasite que notre ami Joey se récupère par inadvertance dans son deck et qui le gêne un peu. Hein. Donc ça c'est les techniques un peu sournoises hein, de l'insecteur agar. Hein. Bon, dans le milieu on appelle ça la triche. Hein. Si votre adversaire a mis un parasite parasite dans votre deck avant le début du duel, et vous avez le droit d'appeler un judge. Hein. Là vous avez le droit. Hein. Vous pouvez faire judge, j'ai un problème. Bon, j'ai pas complètement vérifié mon deck, mais il y a une carte de mon adversaire. On s'est pas vu avant et tout, je sais pas comment elle est arrivée là. Bon, voilà. Hein, on peut. Sinon on a le gros insecte, donc un niveau 4, terre de 1200, 1500, donc c'est bon, pas très très fort, mais il nous dit quand même que cette fourmi géante qui vit dans la jungle est puissante tant en position offensive qu'en position défensive. Ouais, à l'époque, hein. Aujourd'hui, on va pas se cacher, 1200, 1500, c'est pas non plus le plus gros ton hein, de l'univers. Après, on a l'insecte élémentaire, donc ça c'est un classique, hein, vous le connaissez. La forêt est l'environnement préféré de cet insecte que l'on aperçoit généralement dans les marais. Très vieille carte hein, aussi, hein, ça fait plaisir aussi hein, pour ceux qui veulent là récupérer des cartes pour la collection, parce que c'est des cartes de collection, il y a plein de monstres normaux, là c'est vraiment, moi je me fais un plaisir de fou, parce qu'il y a quelques monstres normaux parmi ceux qu'on va ouvrir, que je n'avais pas, je n'avais plus de l'époque, que je n'avais pas ouvert à l'époque et que je n'avais pas récupéré après, et que je suis content, hein, parce que moi c'est pas très grave si c'est pas exactement la première édition, le tout c'est d'avoir tous les monstres normaux, parce que j'aime bien ça les monstres normaux. Donc après on a le coup préailé, niveau 2, 700-700, rares sont ceux qui sont capables de résister aux bras en forme de faux de cette dangereuse créature. Bon, encore un insecte pas très costaud, hein. Niveau 3. Mais après, ils sont tous pas de haut niveau, hein, donc ça va y aller avec l'hypermétamorphose, pourquoi pas. Alors, niveau 3, 700, 1400, énorme araignée, intelligente, qui piège ses ennemis dans sa toile. Cool. Pourquoi pas. L'insection. Niveau 3, enfin c'est une 950, 700 là, bon, cerf-volant, avec une tête et des bras servant de scie. Ouais. Bon. On va pas se cacher que c'est pas non plus les plus gros pâtés en termes de monstres normaux, hein. On aurait pu avoir des choses un peu plus costauds. Mais bon, c'est les monstres de l'époque. Après on a la reine insecte qui est un niveau 7, 2200, 2400. Et cette carte gagne 200 pour chaque monstre insecte sur le terrain. Ne peut pas déclarer d'attaque sauf si vous sacrifiez un monstre, et une fois par tour durant la phase. Si cette carte a détruit un monstre de l'adversaire au combat ce tour, invoquez spécialement un monstre
Jeton insecte, terre, niveau 1, 100 en position d'attaque. Donc en gros, la miss, elle va nous dire qu'on va pouvoir attaquer un monstre adverse, tout simplement. Voilà, on va pouvoir l'attaquer, mettre un token à la fin du tour. Bon, en plus, elle gagne 200 pour chaque monstre insecte sur le terrain. Alors, ce qui est amusant, c'est que si on a suivi le parasite caché, tous les monstres deviennent insectes. Donc, du coup, là, pour une fois, ce ne sera pas que nos monstres qui pourraient devenir, enfin, qui pourraient booster la reine insecte. Ce qui peut être cool. Moi, je trouve que ça peut être cool. Parce que du coup, on se retrouverait avec 6 monstres insectes. Donc 6 monstres insectes, ça fait quand même 1200 de plus, ça passe à une 3004. Ça commence à devenir une belle amie, tu vois. Vous voyez, hein, c'est une très très belle amie. Même si au moment de la bataille, vu qu'on va sacrifier un monstre, on va malheureusement être un peu moins. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Après, on va avoir le fameux insecte mangeur d'hommes. Un classique pour tous les vieux de la vieille, hein. Le bon vieil, l'insecte mangeur d'hommes, quoi, la 450-600 insecte avec un effet flip qui nous dit ciblez un monstre sur le terrain, détruisez-le. Ça c'était méta, hein. Ça c'était très très méta, hein. C'est très très fort, hein. Et ça peut encore l'être, hein. Franchement, un monstre flip qui détruit un monstre sur le terrain, ça met beaucoup de gens en PLS, faut pas se le cacher quand même. Après on a le Pinch Hopper, 1200. Lorsque cette carte que vous contrôlez est envoyée à votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre insecte depuis votre main. C'est cool ça, dis donc, hein. Du coup, hop, il meurt, on invoque spécialement un insecte. Donc ça peut nous permettre, par exemple, de faire venir la reine insecte peut-être plus rapidement, hein. Ça c'est pas mauvais. Après on a la princesse insecte, hein. Donc on avait la reine, on a la princesse, voilà. C'est normal, hein, c'est normal, c'est la famille. Tous les monstres insectes contrôlés par votre adversaire sont choisis en position d'attaque. Si cette carte détruit un monstre insecte au combat, cette carte gagne 500 d'attaque. Donc là, pareil, hein, parasite caché, hop, on transforme les monstres adverses en insectes, hein, si je joue déjà pas des monstres insectes. Et en plus, on va gagner de l'attaque à chaque fois, parce qu'évidemment, c'est un sacrifice, c'est de 1900 pour un sacrifice, c'est pas non plus le plus gros pâté, mais après, quand on regarde les petits monstres qu'on nous file, c'est pareil, ils ont pas vraiment beaucoup de patates, hein, chez les insectes. Mais bon, ça peut vite grossir, hein, grâce à, comme je dis, avec le parasite caché, ça peut faire son effet. Après, on a le Gokipon, ou Gokipon, ça dépend, comme vous voulez. C'est un insecte 800-800 qui, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre insecte avec max 1500 d'attaque depuis votre deck à votre main. Donc on va ajouter une bonne partie de nos insectes, on l'a x2, ça c'est pratique. Donc on va pouvoir ajouter plein de petits insectes. Ça peut être pratique aussi, hein, avec l'hyper métamorphose, encore une fois, parce que si vous centrez votre deck sur le fait de jouer hyper métamorphose, vous jouez des Gokipon qui vont vous permettre de récupérer les petits insectes normaux, voilà, hein, que vous allez après pouvoir défausser 2 autres cartes qui vous resteront dans votre main, on l'espère, avec l'hyper métamorphose. Donc c'est vraiment un truc qui peut accélérer le deck. Après on a le soldat abeille, donc ça les abeilles moi j'aime bien, hein, on protège les abeilles. Comme vous avez vu, moi le miel c'est mon dada. Donc ça c'est un monstre vent avec niveau 1, 500, 400, vous pouvez sacrifier cette carte et un monstre insecte face recto, piocher 2 cartes. Donc ça peut être sympa, ça peut être pratique aussi, mais là ça sera plutôt éventuellement je pense pour une version avec la reine insecte, parce que vu qu'elle va mettre des tokens à la fin du tour, s'ils sont encore là au tour suivant, vous pouvez vous amuser à les sacrifier avec le soldat abeille pour repiocher d'autres cartes peut-être plus fortes et accélérer, enfin pas accélérer mais augmenter un petit peu votre CA, quoi. Ça peut être, voilà, c'est une façon de faire, c'est pas forcément non plus la carte la plus suprême du deck, ça peut être aussi joué dans la version hyper métamorphose, mais bon, à vous de voir. Après on a le Bitron, donc ça c'est un monstre niveau 4, 1600. Ah, bon, on commence à avoir des statistiques de niveau 4 là, qui commencent à ressembler à quelque chose. Vous pouvez envoyer une magie PS face recto que vous contrôlez au cimetière, puis cibler un monstre insecte de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquer spécialement le monstre insecte en position de défense. C'est pas mal ça. C'est plutôt pas mal. Alors bon, c'est dommage, c'est qu'on n'a pas de manifeste 2. Pour dire, bon, j'active son effet, je fais revenir le soldat abeille, et on sacrifiera le Bitron
en main phase 2, mais sinon, c'est pas mal quand même, c'est plutôt pas mal. Ça peut quand même récupérer des monstres, ça peut vous permettre d'avoir plus de monstres facilement pour les sacrifices, hein. Donc faut pas hésiter non plus. Voilà. Si lui, par exemple, vous l'avez mis au premier tour, il est pas mort, au deuxième tour, vous pourriez avoir éventuellement la possibilité d'avoir des monstres au cimetière, on sait pas comment, et hop, vous leur invoquez. Ça dépend de vos techniques. Vous pourriez avoir par exemple, ça peut être une technique, hein, c'est, voilà, je disais, on ne sait pas comment on a une carte, donc vous pourriez avoir la carte tout simplement qui vous permet de rétrécir le niveau des monstres, et qui vous permettra ainsi de jeter un monstre au cimetière, que vous allez pouvoir invoquer en champ une magie, et du coup vous avez réduit le niveau de la reine insecte que vous invoquez avec un seul sacrifice, du coup le monstre qui est invoqué en position de défense. Ce qui vous permettra d'attaquer une première fois avec Bitron, puis attaquer avec Reine d'Insecte, parce que vous pourrez sacrifier votre Bitron en deuxième attaque. Et là, ça peut être amusant. Voilà, une façon de jouer la combo. Après, on a l'armure canon laser, un équipement qui fait que un monstre insecte va gagner 300 d'attaque. Après, on a la forêt. Ah, la forêt, ça c'est pour les insectes. Hein, bon, après, il y a des insectes un peu partout, hein, mais... tous les monstres, insectes, bêtes, plantes, bêtes guerriers sur le terrain gagnent 200 d'attaque def. Voilà, donc si vous aviez aussi des decks bêtes plantes ou bêtes guerriers, vous pourriez jouer la forêt, hein, ça peut être un ajout. Lorsqu'un monstre insecte face recto est détruit au combat ou par effet de carte et envoyé au cimetière, son contrôleur peut ajouter un monstre insecte de même niveau que le monstre détruit depuis son deck à sa main. Alors ça c'est quand même une très bonne magie continue du coup, hein, effectivement en plus je ne la connaissais pas. C'est une carte que je l'avais pas encore lue en ouvrant les decks, et je ne la connaissais pas à l'époque. C'est une très très bonne carte magie continue pour les decks insectes, hein, surtout avec les histoires d'hypermétamorphose et tout ça, parce que là on va pouvoir avoir le Gokipen qui va mourir, on va récupérer un autre monstre dans sa main, puis un retuto, et dans ce cas-là on va récupérer plein de cartes, et ça va être très facile de pouvoir faire l'hypermétamorphose derrière, hein, parce qu'on aura forcément à chaque fois, voilà, si on a un Gokipen qui meurt avec ça sur le terrain, avec l'hypermétamorphose, on peut faire à chaque tour on aura forcément 3 cartes, donc un monstre normal pour l'invoquer, 2 cartes à défausser, et puis du coup le grand mode qui sort du deck. C'est vraiment très fort, vraiment très fort. Insecte à la rescousse. Lorsque votre monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir un monstre insecte depuis votre cimetière, annuler l'attaque. Alors ça c'est pareil, c'est une très bonne magie continue, hein, si vous regardez bien. On vous dit que lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir un monstre insecte depuis votre cimetière, on annule l'attaque. Donc là on va vraiment pouvoir protéger un peu n'importe qui, et c'est pas très grave de faire d'avoir des monstres insectes au cimetière. On va pouvoir protéger ceux qui restent sur le terrain. Donc pareil, ça peut être joué dans les deux pour pouvoir avoir soit ses invocations de sacrifice, soit ses monstres sur le terrain. Là, on est sur une très 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 bonne carte. Alors ça, je vous cache pas, ça va être très très fort. Ça va être très très fort. Alors là, c'est si vous accentuez sur hyper métamorphose, ça peut faire des choses. Ça peut vraiment faire des choses. Dans Parasite caché, ça pourrait faire beaucoup de bonnes choses aussi. Parce que c'est une carte magie normale. Alors ça c'était un peu... voilà, et ça fait la deuxième fois qu'on la reprint en un an. Elle a été reprint aussi dans le Master Duel, mais c'est très présent parce que c'est une bonne carte, moi qui était compliquée à avoir un petit peu avant, qui est le ver d'appât, et qui nous dit que si vous contrôlez un monstre insecte, invoquez spécialement 2 vers jetons, insecte terre niveau 1, 0, et bon, par contre on a un souci, c'est qu'on peut pas invoquer normalement ni spécialement de monstres niveau 3 ou 4, le tour où on active cette carte. Mais si vous jouez que des monstres qui seraient niveau 1 ou 2 insectes, donc avec les Gokipen et les petits monstres niveau 1 ou 2 qui vous permettent de faire l'hypermétamorphose aussi, vous allez avoir les hypermétamorphoses, vous allez avoir plein de jetons qui peuvent arriver facilement aussi pour faire des invocations de sacrifice, donc ce qui peut vous permettre de faire même Grande Motte et la Reine Insecte sans souci, parce que vous allez avoir des sacrifices très très rapidement. Donc non, c'est une très très bonne carte, c'est très bien qu'il vous l'ait mis dans ce deck Konami. Ravissant salon d'essayage, payez 800, dévoyez les 4 cartes du dessus de votre deck et invoquez spécialement tous les monstres normaux de max niveau 3 dévoilés et aussi mélangez les cartes restantes dans votre deck. Donc ça, je vous cache pas, c'est pareil, hein, dans le deck que vous voulez jouer avec Hyper Métamorphose, hop, j'active ça, j'invoque plein d'insectes, c'est gratuit, j'en sacrifie un, j'ai encore 2 cartes. Voilà, c'est vraiment des cartes très gratuites. L'usine de production de Mazotep, qui est une bonne magie normale aussi, qui va vous permettre de récupérer 2 monstres normaux dans notre cimetière, on les ajoute à notre main. Ça,
c'est très très sympa. Parce que ça veut dire que on peut récupérer n'importe quel monstre normaux. Ça ne sera pas forcément utile que dans le deck insecte. Celle-là, vraiment, vous allez pouvoir la jouer aussi partout. Hein. C'est comme la jarre d'avarice, ça peut être joué dans plein de decks. Donc gardez-la bien en tête, hein, parce que c'est une carte très utile dans beaucoup de situations. Après, on a le collier d'ambition, équipable uniquement à un monstre normal. S'il combat un monstre de niveau supérieur, le monstre équipé gagne 500 d'attaque fois la différence de niveau. Durant ce calcul des dommages uniquement. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez la placer au-dessus de votre deck. Donc ça, c'est quand même une carte qui va nous permettre de faire que nos petits monstres insectes de bas niveau, en fait... ah, mince, j'avais un monstre de niveau 1, là, le petit papillon qui est pas très costaud. En fait, il tape un niveau 5, bah il va gagner 2000 quand même, hein, il va passer à 2003. Voilà, il tape un niveau 4, bah il va gagner 1500, il va passer à 1008. Ça commence à faire la différence, hein. Ça commence à faire la différence. Donc ça, c'est pareil, c'est une très très bonne carte, ça peut être joué dans beaucoup de decks. Alors moi, j'ai déjà des idées. Alors faites attention, par contre, c'est équipable qu'un monstre normal, hein, mais il y a quand même des possibilités. Alors après, on a le cadeau de l'éléphant blanc. Ça, c'est une carte qui va nous permettre d'envoyer un monstre à effet exclu face recto que l'on contrôle au cimetière et piocher 2 cartes. Donc là, ça c'est pareil, ça peut être très pratique, surtout avec des histoires de vers d'appât, hein, où on va invoquer des monstres qui n'ont pas d'effet, vu que c'est des jetons. Voilà, donc très très cool. L'aérosol de destruction, détruisez tous les monstres insectes sur le terrain. Donc là, en fait, ça peut être aussi une technique. Vous n'avez pas de monstres pour l'instant sur le terrain, vous faites l'effet de parasite caché, on transforme tous les monstres sur le terrain en insectes, et hop, Raigeki sur l'adversaire. Voilà, c'est une technique. Après, on a larve d'araignée. Lorsque votre adversaire déclare une attaque directe, tant que vous avez minimum 3 monstres insectes dans votre cimetière, annulez l'attaque, et si vous le faites, invoquez spécialement 3 jetons araignées insectes, niveau 1, 100, en position d'attaque. Bon, bah c'est cool, ça nous fait petit défenseur, plutôt cool. Après, on a l'écaille corrosive. Ciblez un monstre insecte que vous contrôlez, équipez-lui cette carte. Tant que vous contrôlez le monstre équipé, le monstre de votre adversaire ne peuvent pas attaquer le monstre insecte. Monstre équipé exclu. Tant que cette carte est équipée à un monstre, chaque fois que votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, ou qu'il active une carte ou en effet placez un compteur écaille sur chaque monstre face recto qu'il contrôle. Chaque monstre contrôlé par votre adversaire perd 100 d'attaque def pour chaque compteur écaille qu'il a. Donc ça, si on le met sur un grand motte, on va réduire tous les petits monstres adverses. Après, on a la trappe d'adhérence. Ça, c'est très très fort. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, divisez par 2 l'attaque d'origine de ces monstres. Donc là, ah, tu voulais me faire une grosse invocation de sacrifice? Non. Ou, ah, tu fais une flûte d'invocation? Bah, tiens, tes monstres, en fait, ils vont avoir leur attaque divisée par 2. Ça va être cool. Voilà, c'est une très très bonne carte, hein, pour ceux qui veulent. Voilà. Bon, je vais pas forcément toujours la jouer, hein, mais ça peut faire la différence. Et après, on a l'ombre de destruction. Donc ça, faites bien attention aussi. Ciblez un monstre normal non jeton de max niveau 2 que vous contrôlez, sacrifiez le monstre normal, et si vous le faites, détruisez max de magie piège contrôlé par votre adversaire. Donc là, si vous pouvez placer des OTK, et ben vous sacrifiez des jetons de vers d'appât, de la reine d'insectes, vous sacrifiez un petit papillon, et vous faites le ménage. Voilà, donc pour l'instant, le deck de notre ami Insector Aga, plutôt sympa, hein, voilà. Bon, effectivement, le grand motte, hein, on va le laisser sorti, et on va montrer aussi notre ami voilà, la reine insecte, hein, qu'il faudra combattre de la part de notre ami Rexraptor. Du coup, chez Rexraptor, bon, on va voir un petit peu ce qui se cache derrière l'image de cet homme. Bon, voilà, on a vu le puissant et le redoutable Insector Aga avec ses petits insectes, et on va voir un petit peu ce qui se passe chez notre ami, et le serpent, là, enfin le dragon de serpent nocturne, qui est tapis derrière lui, hein. Bah, évidemment, on va pas le voir avec un dragon noir aux yeux rouges, hein, il se les fait pouiller, hein, cette andouille. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, donc hop, voilà, première carte. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a chargé. Alors, chargé,
Bon, bah, c'est une petite magie rapide, hein, qui va être là aussi en ultra, hein, qui cible un monstre normal non jeton qu'on le contrôle, et on sacrifie le monstre normal, et si on le fait, on détruit un monstre contrôlé par notre adversaire. Bon, bah voilà, si on joue des monstres normaux, ça a l'air efficace. Bah ça, vous pouvez le jouer également avec notre ami Petit Papillon et Grande Motte, hein, vu que vous allez jouer pas mal de monstres normaux, vous sacrifiez des monstres normaux. Alors cette fois-ci, vous n'avez pas le droit de jouer avec les jetons, hein, mais bon, quitte à jouer des monstres normaux, pourquoi pas. C'est quand même toujours très efficace. Après, on a le Royaume des Dinosaures. Ah oui, bah effectivement, hein, il joue quand même du dino, hein, notre ami Rextraptor, hein, comme son nom l'indique. Alors, ça c'est une compétence magie de terrain qui dit que tous les monstres dinosaures gagnent 300 d'attaque et de défense. Plutôt cool. Plutôt cool, hein, c'est toujours un petit boost, voilà, hein, pas mal, hein, 300 d'attaque défense. Dans le format, ça reste plutôt correct. Souffle sonique du cauchemar nocturne. Vous pouvez activer cette compétence tant que vous contrôlez Dragon Serpent Nocturne. Une fois par tour, vous pouvez révéler les 4 cartes du dessus de votre deck. Utilisez une des compétences suivantes, selon le monstre révélé. Ajoutez des cartes révélées à votre main. Enfin, une des cartes révélées à votre main. Détruisez une carte contrôlée par votre adversaire. Et minimum 3, appliquez les 2 effets. Puis placez les restes des cartes révélées au-dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc là on nous dit, on va quand même se le refaire quoi. On nous dit que si on contrôle lui, le dragon serpent nocturne, une fois par tour, on peut révéler les cartes du dessus de notre deck. Donc hop, pour les cartes du dessus de notre deck. Pas mal. Et on active les effets en fonction du nombre de monstres qu'on révèle. Donc si on joue un deck quasiment full monstre, on est quasiment sûr de toujours être à minimum 3. Et on va pouvoir du coup faire les 2 effets, c'est-à-dire ajouter une carte qu'on a vue à notre main, et en plus, on va pouvoir détruire une carte contrôlée par notre adversaire. Une carte, hein, n'importe laquelle. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein, et puis c'est pas limité, c'est-à-dire que tant que lui il reste sur le terrain, c'est bon. Donc là, il nous dit quand même que c'est un dragon créé avec l'âme d'un chevalier maléfique. Ah ouais, bah oui, effectivement, il a du maléfice, hein, quand on voit la compétence qu'il a avec. Ouais, et on a la compétence Grande Motte qui est costaud, quand même vachement costaud. Mais cette compétence-là, elle va avoir un potentiel, mes petits amis, moi, elle m'inquiète. Parce que là, on se retrouve avec un dragon serpent nocturne qui est un monstre dragon niveau 7, 2350. 2400, donc c'est pas le plus haut en termes de statistiques chez les dragons, surtout pour ce niveau. On pourrait avoir effectivement le dragon noir aux yeux rouges qui sera au-dessus, donc, et puis on pourrait avoir éventuellement le dragon étincelant pour un sacrifice de moins. Mais ça reste que lui, du coup, il peut être joué avec vigilance. Donc en fait, on pourrait jouer quasiment que des monstres et vigilance, ce qui va nous permettre tout simplement de pouvoir faire récupérer les vigilances pour négater les cartes adverses et lui détruire les autres. Et ça une fois par tour. Moi je trouve que ça, voilà, ça va être plutôt pas mal. Donc voilà, le fameux dragon, hop, on va le mettre là. Après on a le roi Rex à 2 têtes. Donc là c'est c'est pas vraiment un dragon du coup, c'est un dinosaure. C'est un monstre puissant dont les 2 têtes attaquent simultanément. Donc ça vous le connaissez, hein, de l'époque, hein, normalement aussi. C'est une 1600-1200, hein, donc pareil, hein, le dragon serpent nocturne, c'est une très vieille carte. Après, on a un petit classique, l'Urabi. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est 1500-800. Toujours dinosaure. Hein. Rapide sur ses pattes, ce dinosaure lacère ses ennemis avec ses griffes acérées. Cool. Cool. Alors, je rappelle aussi, hein, c'est un monstre ténèbres, hein, le dragon, là. Donc, du coup, les doubles costons, pourquoi pas. Pour jouer, hein, plus facilement. Parce que là, on va avoir plutôt que du dinosaure, hein, dans le deck. Hein. Après, là, on a un niveau 4, 1500-800, dinosaure normal. Rapide sur ses pattes, ce dinosaure lacère. Ah oui, on l'a déjà vu ça. Ouais, c'est l'Urabi, je vous le lis 2 fois. Ouais, j'ai été déconcentré sur. Voilà, après, on a le dragon rampant numéro 2. Niveau 4, 1600-1200. Donc là, on a toujours des stats un peu plus costauds, hein, quand même, qu'en face. Hein. En face, c'est petit monstre. Si on n'a pas ce qui va avec, ça peut paraître compliqué.
Puissant dragon dont les dents peuvent réduire presque tout en poussière. Bah, c'est un dragon mais qui est dinosaure. Hein. Voilà. Mais bon, c'est le dragon rampant. Il est comme ça. Après, on a le Tomosaure. Alors ça, c'est un niveau 2, 500-400. Petit mais vicieux, ce monstre s'attaque même aux êtres de son espèce. Oui, bon, c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul si on regarde l'espèce humaine. Et puis bon, et puis d'autres espèces, hein, bien sûr. Après, on a l'Anthrosaure. Niveau 3 à 1850. Dinosaure normal. Un dinosaure à forme humaine et au QI élevé, mais très faible physiquement. Bah ouais, bon, il a une bonne bouille, hein. Il a une bonne bouille, hein. Bon, j'ai pas forcément envie de le croiser dans la rue, mais il a une bonne bouille. Après, on a le Tyranno Noir. C'est un niveau 7, 2006-1008. Si les seules cartes contrôlées par votre adversaire sont des monstres en position de défense, cette carte peut attaquer directement. Eh, ça c'est cool. Par exemple, en fait, vous faites une tempête d'Etaka, vous mettez tous ces monstres en position de défense, parce qu'il a plus beaucoup de points de vie, vous sacrifiez vos 2 monstres, vous mettez votre Tyranno Noir, et vous tapez directement. C'est une technique pour finir, hein, sachant qu'en plus la tempête d'Etaka, vous pouvez la faire aussi pendant son tour, justement pour protéger vos 2 monstres, hein, tout simplement, et pouvoir invoquer votre Tyranno Noir. Vraiment efficace. Après, on a la bête dinosaure millénaire. Après, vous avez aussi, hein, bien sûr, les sphères, hein, de Kuribo. Hein, voilà, les sphères Kuribo qui peuvent faire l'affaire. Dinosaure. Vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte en position d'attaque face recto en sacrifiant un monstre dinosaure. Lorsqu'un ou plusieurs monstres dinosaures sont invoqués spécialement depuis votre cimetière tant que ce monstre est sur le terrain, sauf durant la match-up, vous pouvez piocher une carte. Bête dinosaure millénaire. Popopo. Alors, déjà, on réduit de 1 sacrifice. On peut avoir une 2700 pour un seul sacrifice en sacrifiant un dinosaure. Donc ça donne envie de jouer les petits dinosaures quand même. Je vous le cache pas. Sachant que ce qu'on pourrait découvrir par la suite. Hein. Donc là, ouais, le Tyranno et puis le dragon millénaire, on va les mettre de côté un petit peu, hein, parce qu'on va peut-être en reparler pour aider un petit peu leurs invocations. La bête folle à l'épée. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants. Donc c'est 1400, 1200. Bon, avec le royaume, hein, il peut gagner aussi un 300. Faut pas oublier que tous les monstres dinos peuvent gagner quand même 300 si on utilise la compétence de base royaume des dinosaures. Donc ça veut dire quand même on arrive avec des 1900 avec le dragon repent, 1800 avec le Rabi, le roi Rex il a 1900 aussi. Lui on arrive à 1700. On commence à avoir quand même des bons potes, hein, sur le terrain, je vous le cache pas, hein, ça peut faire le taf. Après, on a le Gilazor, niveau 3. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. S'il est invoqué de cette façon, activez cet effet. Votre adversaire peut invoquer spécialement un monstre depuis son cimetière. Alors, le Gilazor, il est quand même très très fort. C'est quand même un monstre très très fort et très utile pour les decks dino. Enfin, à l'époque, hein, aujourd'hui on a d'autres solutions, hormis en speed duel. Évidemment, en speed duel, on retourne sur un petit peu des bases. Et c'est cool. Et c'est cool de leur jouer sur un deck building différent, parce que justement, on repart avec un reboot un peu de comment ça a pu sortir. Tout ne sort pas forcément dans le même ordre. Hein. La Jardin d'Avarie, c'est quand même assez récente. Mais on peut retrouver certaines cartes qui sont un peu plus vieilles par contre. Donc le Gilazor est vraiment très utile parce que, en fait, on peut l'invoquer spécialement, c'est gratuit. Si on fait ça en premier tour, il y a pas de logiquement votre adversaire, si c'est vous qui commencez, n'a pas de monstre dans son cimetière. Et si c'est pas vous qui commencez, il y a aussi peu de chances qu'il ait quand même dès le départ un monstre dans son cimetière. Ce qui veut dire que vous pouvez vous amuser à jouer Gilazor avec la bête dinosaure millénaire, qui vous permet de spé directement Gilazor, et premier tour vous avez une 2700. C'est quand même plutôt sympa. Et Gilazor, pareil, peut-être vous faciliter le Tyranno Noir, parce que vous pouvez permettre de mettre un premier monstre au premier tour qui va ne pas mourir, on y croit. Vous spell le Gilazor après, vous mettez votre Tyranno Noir. C'est efficace. Et le Gilazor, bien sûr, sera efficace tout autant dans plein d'autres decks. Voilà, moi c'est une des cartes que je retiens énormément parce que ça peut être une staple aussi dans d'autres decks, parce que vous avez besoin d'invoquer par sacrifice des gros monstres à un sacrifice rapidement.
Et bah, du coup, Gilazor, c'est la solution hein, qui peut être apportée hein, éventuellement. Parce qu'on n'a pas encore beaucoup de monstres qui s'invoquent spécialement comme ça gratuitement hein, dans le speed duel, donc voilà. Pensez-y. Gilazor. Lézard de grand vent. Flip, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, renvoyez la cible à la cible à la main. Donc c'est une 1400, 700 niveau 4. C'est pas aussi costaud quand même forcément que notre ami voilà, l'insecte mangeur d'hommes. À part si notre adversaire évidemment avait des reborn, donc là effectivement on préfère lui renvoyer dans sa main. Mais bon, sinon voilà, je préfère un insecte mangeur d'hommes quand même. Le Triceratops des ténèbres, 2400, 1500. Bon, bah là un seul sacrifice, c'est bien. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages combat perçant. Voilà. C'est bien, c'est plutôt cool aussi, hein, parce que voilà, ça vous permet d'avoir un gros pépère. Pareil, là, un sacrifice, donc bah, si vous jouez avec Gilazor, pareil, il peut sortir dès le premier tour, une 2400 au premier tour. C'est toujours correct, hein, c'est toujours correct, sachant qu'en plus, on peut avoir le royaume des dinosaures, et là on a une 2700, là on a une 3000 au premier tour. Je vous l'ai dit, hein, Gilazor. Gilazor, c'est une carte ultime, hein. Il vous la faut x3 hein, pour moi. Bon, après c'est ma façon de faire, hein, mais évidemment c'est un risque, voilà, si après, quand votre adversaire a des monstres, mais si ça vous permet d'avoir une 3000, de lui filer une pauvre 1500, même en défense, c'est pas grave, hein. À la fin de la damage step, si un monstre de l'adversaire qui a combattu cette carte n'est pas détruit, renvoyez le monstre à la main. Donc l'hyper tête de marteau, ça c'est plutôt pratique pour se débarrasser des monstres en position de défense avec une trop grosse défense. Si votre adversaire joue sur la défense avec des trucs un peu relous, l'hyper tête de marteau, ça peut être une solution. Après on a le Saurus élémentaire, gagne le ou les effets suivants tant qu'il y a un ou plusieurs monstres avec les attributs suivants sur le terrain. S'il y a un monstre feu, il gagne 500 d'attaque, et s'il y a un monstre terre, annule les effets des monstres à effet détruits au combat avec cette carte. Donc là, ça peut quand même nous dire que s'il y a un monstre feu, c'est une 2000, et si y a un monstre terre, ça pourrait être une 2000 ou juste une 1500, qui annule les effets. Donc il n'y aurait pas forcément d'effets au cimetière, les Gokipan, comme ça pourra pas marcher. Pourquoi pas? Ça peut être cool. Puis de toute façon, franchement une 2000, voilà, niveau 4, c'est toujours cool aussi, hein. 2003. Hein, pourquoi pas. Le Stégo noir, si cette carte en position d'attaque est ciblée par une attaque, changez cette carte en position de défense. Bah oui, parce qu'effectivement, lui, il est cool, il a 1200, on tape, bon il tape pas beaucoup, il tape très fort, mais il repasse en défense derrière quand on va l'attaquer, il va être à 2000, là, en plus il protège nos points de vie, et voilà. À 2000, il protège nos points de vie, hein. De toute façon, voilà, faudrait qu'il ait un plus gros monstre, s'il pensait nous mettre des dommages, et ben voilà. C'est une capacité comme une autre, hein. C'est une capacité comme une autre, mais qu'une capacité en speed duel pas inintéressante non plus, hein. Pas inintéressante, surtout qu'il gagne 300 aussi de défense, donc 2300 de défense. C'est vraiment pas inintéressant. Après on a la Gentlemandre. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas attaquer de monstres, celui-ci exclu. Voilà. Donc ça c'est aussi une bonne carte. Voilà. On peut l'invoquer spécialement depuis notre main. Bon. Et il peut pas attaquer nos autres monstres, donc en fait... ouais, parce qu'il y a un Battle Replay, donc du coup ça sera la Gentleman. Ça peut nous protéger un monstre, ça pourrait nous protéger un monstre éventuellement. Voilà, c'est pas non plus... Je préfère un Gilazor. Vous allez comprendre, mais je préfère lui. Après on a l'élévateur de chaleur corporelle, c'est une magie d'équipement qui va nous faire gagner 300 d'attaque def à un monstre dinosaure, hein, pour le booster encore plus, parce que le royaume ça ne suffit pas. Et puis de toute façon, des fois, si vous jouez le souffle, bah, vous allez avoir peut-être envie de jouer ça. Pourquoi pas. La pilule d'ultra évolution. Sacrifiez un monstre reptile, invoquez spécialement un monstre dinosaure depuis votre main. Donc on va sacrifier un monstre reptile, on n'a pas beaucoup, hein, vous voyez, on a lui. On a le lézard, Donc lui on le sacrifie, une fois qu'il est flippé.
Et, ah non, on a aussi la Gentlemandre. C'est pas une salamandre grande, hein, c'est une Gentlemandre. Et on sacrifie l'un ou l'autre, et on va pouvoir dire qu'on invoque spécialement un monstre dinosaure. Donc ça peut être un des gros pépères, ça c'est pas dégueu. La transcendance d'espace-temps. Bannissez minimum 2 monstres dinosaures depuis votre main, invoquez spécialement un monstre dinosaure depuis votre main, ou cimetière dont le niveau est égal à la somme des niveaux de ces monstres bannis, mais il ne peut pas attaquer ce tour. C'est bien. Ça nous permet d'invoquer facilement un des gros en bannissant les petits. Voilà, si on les a pas tout de suite, ça peut être pratique. Ah bah la ristourne que je vous parlais tout à l'heure pour éventuellement jouer avec la reine d'insectes, c'est une technique. Éventuellement, là on peut la jouer également pour invoquer plus facilement le Tyranno ou le copain Triceratops. De toute façon, surtout qu'on va... si on défausse un monstre et qu'on sacrifie qu'un seul monstre, ça nous permettrait éventuellement, si on a la transcendance également, de pouvoir faire une ristourne sur un Tyranno noir, puis faire, dans ce cas-là, la transcendance pour faire une spé d'un deuxième Tyranno noir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou la ristourne, vous pouvez la jouer aussi avec le dragon serpent nocturne, hein, pour faciliter son invocation. Et après, on a l'habilité de l'invocateur, donc ça c'est aussi une très bonne reprint pour beaucoup de choses, hein. Moi c'est une carte que j'aime bien dans beaucoup de decks, sachant surtout les Métalphoses, les Chevaliers Ardents, enfin, les decks pendules, je joue beaucoup de pendules normaux, qui vont être de minimum niveau 5, et que je vais pouvoir ajouter de ma main depuis mon deck, en activant l'habilité de l'invocateur, qui est aussi plusieurs fois par tour, et ça se paraît pratique pour la récupération du dragon serpent nocturne. Donc si vous avez vraiment besoin de jouer sur le souffle sonique, je vous conseille de jouer l'habilité de l'invocateur. L'habilité de l'invocateur pourra être aussi jouée dans plein d'autres decks, hein, des dragons blancs yeux bleus, des magiciens sombres, des decks avec le dragon noir aux yeux rouges. Voilà, dès que vous avez un monstre normal de niveau 5 ou plus, allez récupérer dans votre deck, vous en avez vraiment besoin, parce que c'est la clé de votre deck. Habilité de l'invocateur. Bon, encore un petit cadeau d'éléphant blanc, hein, bon, voilà, pour faire tourner un peu le deck. Après, on a l'onde de chaleur, donc ça c'est une très bonne carte, que je suis très content qu'il réimprime, parce que c'est une carte que je venais de récupérer pour le TCG classique pour un de mes Métalphoses, et je suis content que voilà, elle soit réimprimée aussi pour vous également, parce qu'elle sera beaucoup plus facile à récupérer, elle était compliquée à récupérer dans la version Master Duel. Et là, va être plus facile d'accès. Alors, au début de votre main phase 1, jusqu'à la fin de votre prochaine draw phase, aucun joueur ne peut invoquer ni normalement, ni spécialement de monstres à effet. Donc là, quand vous savez que vous jouez que des monstres normaux, pof, vous dites à votre adversaire, ah, on n'invoque pas de monstres à effet. Par contre, il pourra les poser, mais du coup, ça sera en position de défense. C'est pareil, vous pourriez jouer ça avec l'hypermétamorphose, dire, moi, de toute façon, je joue un petit papillon. Voilà, j'ai mon petit papillon et voilà, et toi t'invoques pas de monstre à effet jusqu'à la fin du prochain tour. Comme ça mon petit papillon il reste là. C'est une technique. Après on a la carte en avance qu'on a en x2 qui nous dit regardez max 5 cartes du dessus de votre deck puis placez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Ce tour vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre en plus de votre invocation pause normale. Vous ne gagnez cet effet qu'une fois par tour. Donc la carte en avance, c'est une carte qui était pareil aussi, qui était assez compliquée, un peu comme Monde de Chaleur, à récupérer. Et donc ça fait partie des bonnes reprints aussi, hein, pour certains joueurs. Ça peut être joué dans les decks Trou Draco également, mais du coup ça peut nous permettre de faire la récupération d'un de nos gros dinos ou du serpent nocturne. Si on a déjà un monstre sur le terrain, on invoque un premier monstre et en fait on va pouvoir après faire une invocation sacrifice en plus, donc la bête dinosaure pourra s'invoquer sur un dino, et si on a deux monstres, on pourra invoquer les autres. Pareil, ça peut être joué dans plein d'autres decks, hein. Faudra pas hésiter, voilà. Parce que, en fait, quand je dis de la récupération d'un monstre, c'est parce qu'on place les 5 cartes du dessus du deck, voilà, on va les regarder, et on peut éventuellement dire qu'on va mettre celle qui nous intéresse au-dessus, et la piocher avec un autre effet de carte, parce qu'on a d'autres effets de carte qui nous permettent de piocher, hein, bien sûr. On vient de le voir, on a encore un cadeau de l'éléphant blanc qui nous permet de piocher. On a des jarres d'avarice, on a plein de choses qui peuvent nous permettre de piocher. Donc après, on a instinct du chasseur. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, sauf durant la chep, invoquez spécialement un monstre dinosaure depuis votre main. Bon, ça c'est cool, hein. Si notre adversaire invoque des monstres, on invoque des monstres dino de notre main. Ah, le fameux renfort.
très très bien, ça c'est une très très bonne réédition, ça va faire plaisir à tous ceux qui savent pas écrire une decklist. Cibler un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 500 d'attaque. Ça permet de nous booster un de nos monstres. Si notre adversaire nous attaque avec un gros monstre et puis que 500 de plus, ça nous permet de le tuer, pourquoi pas. Ou pareil, en combat pendant notre tour, ça peut nous permettre de booster un monstre pour aller aussi attaquer un monstre adverse ou finir les points de vie de notre adversaire. 500, c'est toujours ça, hein, sur 4000, c'est jamais mauvais. Trésor du pharaon. Mélangez face recto cette carte dans votre deck. Si vous piochez cette carte face recto qui a été ajoutée au deck par cet effet, envoyez-la au cimetière, puis ciblez une carte dans votre cimetière, cette carte exclue, ajoutez la cible à votre main. Ouais, ça c'est quand même un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Faut pas avoir beaucoup de cartes dans son deck, quoi. Faut pas avoir beaucoup de cartes dans son deck pour réussir. Et après, on a l'impulsion extrême qu'on avait déjà récupérée, qui nous permet d'envoyer 2 cartes depuis notre main au cimetière et d'en invoquer spécialement 2 jetons âme. Et il ne peut pas être sacrifié, sauf pour une invocation sacrifice. Donc là, c'est pareil, c'est une petite piège qui nous permet d'avoir plus facilement n'importe quel de nos gros monstres en sacrifiant de cartes qui nous seraient inutiles dans notre main parce qu'on veut avoir un gros pâté sur le terrain plutôt que des petits monstres qui sont en position de défense et qui se font tuer au combat. Voilà un petit peu comment fonctionne ce deck Rex Raptor, mais il y a plutôt de bonnes choses. On peut faire tourner ce petit deck Dino qui va avoir un peu de punch. Et puis, comme je vous l'ai dit, on verra peut-être ça. Je verrai peut-être ça un peu plus tard. Alors, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que le contenu de ce deck vous a plu. Je ferai peut-être une petite vidéo prochainement où je fais un duel avec quelqu'un, avec un de mes amis, pour vous montrer un petit peu les capacités de ce deck, pourquoi pas. Ça pourra faire suite éventuellement à cette première vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse éventuellement en commentaire. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos, éventuellement toujours Speed Duel, enfin Speed Moustache bien sûr. Et puis sinon pour les autres, c'est l'heure du Speed Duel.